La parole est à monsieur Yannick Monnet pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de la Santé, hier à l'ouverture des débats au Sénat, vous avez annoncé que le ticket modérateur augmenterait de 5% pour les consultations médicales et pour les médicaments. En prenant cette décision, vous commettez un acte d'une violence inouïe. Au nom de la dette publique, avec laquelle la sécurité sociale n'a pourtant rien à voir, vous décidez arbitrairement, avant même que l'ensemble des parlementaires ait fini de débattre du budget de la sécurité sociale, que les Français doivent une fois encore être sanctionnés. Car en majorant le ticket modérateur, c'est le reste à charge des patients que vous augmentez, et particulièrement celui des plus modestes et celui des plus âgés, nos retraités, qui ont davantage besoin de soins et de médicaments. Je vous rappelle que ce reste à charge représentait déjà en moyenne 250 € par habitant en 2022, dont 67 € de dépenses de médicaments. Avec votre proposition, à chaque consultation chez un médecin, le patient devra désormais régler de sa poche 10,50 € hors mutuelle. Vous allez nous répondre que les mutuelles prendront en charge l'augmentation de ce reste à charge. Mais c'est faux. Les organismes complémentaires, plus chers et plus inégalitaires que la sécurité sociale, ont été très clairs. Ils augmenteront leurs tarifs comme ils l'ont fait dans la dernière période, en augmentant en moyenne de 8 à 10% les cotisations. Ce sont donc bien les assurés sociaux qui paieront, s'ils en ont les moyens, puisque 3 millions de personnes n'ont pas de mutuelle. Vous accentuez ce qu'a montré le dernier rapport du Secours catholique sur la pauvreté, à savoir l'éloignement des plus vulnérables de la protection sociale. Comme vos prédécesseurs, votre choix est clair. Faire payer les patients plutôt que d'accepter des recettes supplémentaires qui répondent enfin aux besoins de santé des populations. Madame la Ministre, comment pouvez-vous accepter d'aggraver le fait que près de 6 Français sur 10 renoncent aujourd'hui à des soins? Je vous remercie. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre en charge de la Santé et de l'Accès aux soins. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Alors vous posez une question importante. Nous sommes en plein PLFSS, vous le savez, et au Sénat hier. Et quel est l'objectif du PLFSS? Le premier pour moi, c'est le soutien à l'hôpital, c'est l'amélioration de l'accès aux soins partout, c'est le soutien à la recherche et à l'innovation, c'est le déploiement d'une stratégie pour l'accès aux médicaments et c'est le développement de la prévention. Et quel est le deuxième objectif de ces PLFSS? C'est de tenir une trajectoire de retour progressif à l'équilibre des comptes sociaux. Et vous savez que ce PLFSS, il tente à contenir un déficit de moins 16 milliards d'euros pour 2025. On n'est donc pas à l'équilibre et loin de là. Donc, l'ONDAM va augmenter de 9 milliards d'euros, vous le savez. Mais il nous faut faire des économies en responsabilité à hauteur de 5 milliards d'euros. Dans ces économies était annoncé un quantum de sommes à transférer aux assurances complémentaires à hauteur de 1,140 milliard d'euros. J'ai réduit ce quantum en travaillant à 900 000 €. Et il était prévu un ticket modérateur pour la consultation médicale de 10 points. J'ai diminué ce ticket modérateur à 5 points. Donc je pense que nous avons travaillé pour améliorer la trajectoire tout en gardant, je crois, des positions équilibrées pour chacun. L'accès aux soins, pour moi, est important. L'accès à la consultation médicale est absolument majeur. Vous le savez, les plus fragiles ont accès à la C2S, que nous allons continuer de surveiller, voire même de rendre la C2S accessible à d'autres publics plus fragiles. Donc les plus fragiles auront cette capacité à continuer d'être protégés. Merci beaucoup Madame la Ministre. Monsieur le député, allez-y. Merci Madame la Présidente. Avec votre gouvernement, c'est toujours la même méthode. Vous annoncez le terrible en espérant nous faire accepter le pire. Mais le pire reste inacceptable. Je vous remercie. La parole